Allez, c'est parti, jour 128. Aujourd'hui, on joue contre un Américain, R.J. Johnson 4, avec les Noirs. Il faudrait que je trouve une nouvelle ouverture avec les Noirs. Je joue tout le temps cette... Et je me suis trompé là. Je me suis trompé. La française, c'est sur E4. Là, sur D4, j'ai joué D6. Bon, on va essayer d'improviser du coup. Euh, Ça va me faire sortir de ma zone de confort un peu. Ok. On va jouer cavalier F6. Bon, je suis un petit peu des allers-retours entre 1150 et 1200 actuellement. Alors, est-ce que je peux pas pousser ici? Bon, c'est un petit peu dommage parce que j'aurais perdu un coup un peu pour rien. Parce qu'en général, sur D4, je joue D5. Allez, on va jouer D5. On a un petit retard de développement, mais bon. Donc ici, on va pousser, défendre. Ok, intéressant. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Il m'échange son fou, donc je suis plutôt content. Alors, sur prise là, du coup, il a cavalier prend. Gagne un temps sur madame. Je suis pas obligé de prendre. Je vais plutôt me développer. Alors, le truc, c'est qu'il attaque deux fois. Je vais jouer C6 pour défendre une deuxième fois mon pion. Là, je ramène un pion de l'aile vers le centre. J'ai une minute de retard déjà. Ok, il me fait un petit échec. Bon, là, je peux développer mon cavalier, ce qui me semble être peut-être la meilleure option. Euh, Ok, on va faire ça. Et ensuite, je vais venir ici avec mon fou. Ok, il rock. Il rock. Je vais venir mettre mon fou ici. Je pense que je peux retarder un peu le rock parce qu'il n'y a pas vraiment de menace sur mon roi actuellement. Bon, ce pion-là est défendu deux fois. Attaqué deux fois. Ah, plus maintenant. Plus maintenant. Le problème, c'est sur... Donc, prise là. Il peut prendre ici un intermédiaire. Je reprends mon roi. Et après, il a... Cavalier prend, par exemple. Dame prend. J'ai gagné un pion. Je me suis déroqué, certes, mais j'ai quand même gagné un pion. Donc, j'ai envie de le tenter. Et après, je peux faire le roc à la main. Ouais. Donc là, je prends. Ok. Je vais faire échec. Bon, après, j'avais pas calculé aussi, enfin, aussi loin, non, mais j'avais pas calculé sur plus de coups. C'est vrai que là, il a échec, il peut gagner ce pion. Ouais. Non, pardon, je peux venir là défendre. Je peux venir là défendre. Mais je suis pas super fan là. Je suis pas ultra à l'aise avec son cavalier et sa dame. Moi qui suis déroqué. J'ai un pion de plus. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas.
Bon, il vient gagner un temps ici sur ma dame. Je vais la replacer, je pense ici. Bon, j'ai quand même un bon centre. C'est juste mon roi. Il faut vite que je développe mon fou, connecter mes tours et mettre mon roi à l'abri. C'est vraiment, vraiment important. Waouh! Il sacrifie. Il sacrifie. Alors, est-ce qu'il a une idée? Là, ça peut être très dangereux, hein. Mais on va voir. On va voir s'il a une idée. Après prise là. Euh, ok. Bon, regardons. Ici, il peut pas venir. Défendu par mon pion. Je pourrais aller prendre pardon, son pion là-bas. Il va sûrement jouer un coup de tour ici. Alors après, il y a un coup qui peut être dérangeant. C'est dame ici. Dame ici peut être très dérangeant. Donc on va essayer de d'échanger du matériel. On va essayer d'échanger sa tour. Parce que je vois pas ce qu'il a comme autre coup, mis à part. Je pense qu'il voulait faire ça, hein. Et là, je vais aller à l'abri, tout simplement. Et évidemment, j'avais regardé que ma tour soit défendue. Donc, je crois pas qu'il y ait une menace particulière ici. Ouais, mais je reprends de ma dame. Et je suis pas si mal. Je suis pas si mal. Enfin, je suis pas si mal. J'ai quoi? J'ai une pièce de plus, quoi. J'ai une pièce de plus. Bon. Là, j'ai tout intérêt à échanger les dames. Donc, j'aimerais bien jouer dame 7. Parce que le problème, c'est que si je développe mon fou, il pourrait prendre ce pion. Est-ce que je peux me venger sur un autre pion? Je pourrais. Oula, j'ai failli faire une connerie. Je pourrais peut-être venir en C8 pour me venger sur ce pion. Mais je suis pas ultra fan de sa dame qui est là. Je vais essayer de l'échanger. Ok, il vient faire échec. J'allais faire une bêtise là. Sur ça, non, il a pas mat, mais ok, essayons d'échanger. Essayons d'échanger. Après, je centralise mon roi. Là, je menace prise de spion. Ah non, je suis cloué. Mais s'il bouge, il veut vraiment pas échanger. Il défend son pion. Je vais aller menacer H2 là-bas. Il va sûrement jouer un coup de pion comme ça. Et ensuite, je vais activer ma tour. Ma tour, je la mets où? Je peux pas la mettre ici. Allez, je vais l'activer ici. Le problème, c'est qu'il a pion prend ici. Donc avant ça, on va pousser ici en G6 pour éviter qu'il vienne prendre et ramasser mes deux pions. Qui pourrait être dérangeant parce qu'après, il a du contre-jeu avec ses trois pions qui partent à dame. Bon, j'ai une pièce de plus, mais c'est pas fait du tout, je pense. Je suis à 4 minutes à la pendule. 4 minutes à la pendule. Il faut que je joue avec ma tour. Ok, ma tour, je vais la mettre ici. Maintenant. J'aimerais bien l'échanger.
Ok. Sur fou E7, il peut prendre, je reprends mon fou. J'ai vraiment envie d'échanger les pièces en fait. Ah, je pourrais échanger les dames aussi là. J'aurais pu faire ça aussi. Ok, je reprends de mon fou. Et là, si c'était à moi de jouer, je ferais dame C6 pour échanger les dames. Et je suis en finale avec un fou de plus, enfin un fou contre des pions. Ok, on va faire ça. Normalement, je pense que ça doit gagner avec un fou. C'est pas fait, va falloir que je centralise mon roi aussi. Mais là, je ramène mon roi ici. Je pense que je dois préoccuper de ce côté-là. Son roi est là-bas. Mon fou va gérer ce côté-là. Alors, réfléchissons quand même. Je vais peut-être contourner. Parce que si je viens là, je vais être bloqué face à ce mur de pions. Euh, Ok, on va. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Ok, on va essayer d'aller croquer ces deux pions en fait. Avec roi ici. Est-ce que ça passe? Ah, il peut venir là. Il peut venir ici. Je vais avancer tranquillement mon pion. Mais c'est pour ça que j'aurais sûrement pas dû jouer un coup de fou, mais en même temps, il a. Ouais, je sais pas. On verra après au bilan. Ok, j'ai 3 minutes. Ok, j'ai du temps donc essayons de se poser. Moi, son point faible ici, c'est ce pion. Je peux pas avancer mon pion ici. Alors attendez. Je pousse ici. J'ai peur de faire une connerie. Parce que si après il pousse. J'ai peur de faire une connerie. Parce que là, il est sur case blanche. Hmm. Après, je me dis, au pire, je pourrais toujours bouger mon fou, vous voyez? C'est l'avantage que j'ai. Ok, je menace ce pion. Je suis pas obligé. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas obligé d'avancer mes pions. Je gagne un pion. Contrairement à lui, en fait. Bah là, là, il est pas bien. Il est vraiment pas bien parce que s'il prend pas, je pars à dame. Enfin, je pars et il va devoir partir avec son fou, avec son roi là-bas. Et moi, je vais m'occuper de ses pions. Et là, il est pas bien. Parce que s'il avance là, je vais venir là et croquer. J'aimerais pas être à sa place. Ouais. Mais moi, l'avantage, c'est que je peux bouger mon fou en fait. Donc je vais le laisser jouer. S'il joue ça, je prends. Ok. Donc là, est-ce que je peux pas venir ici? Sur ça, il peut pas, il pourrait venir là. Ça pourrait être embêtant peut-être. Si je joue roi là, qui vient là, je fais fou ici, il doit partir là-bas. Ah non, il pourra repartir par là. On va l'empêcher de venir ici. Ah, c'est chaud là.
Et oui, mais là, prends. Je prends maintenant ici. Et sauf que là, alors attention quand même. Mais en fait, si il avance son roi, j'avance mon pion, j'arriverai avant lui. S'il vient croquer maintenant, je croque ici. Ouais, c'est ça. Et s'il fait ça, bah je prends. Voilà. Bon, faut quand même gagner ici parce que ouais, c'est un peu le problème. Ok, du coup ça devrait le faire parce que son roi est coincé là. Attention aux pattes. Mais là, je vais devoir venir ici. Il n'y a pas de pattes là? Non? Pas de pattes? Je suis terrifié par le patte, faut le savoir. Ok, donc vraiment il y a mat au prochain coup. Ouais, c'est bon. Ok, celle-là, je suis allé la chercher. Pour le coup, c'était pas une partie express ou quoi comme les dernières. Bon, je joue avec 84, il joue avec 78, et là, comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire une énorme gaffe ici. Vous avez peut-être crié derrière votre écran, mais je l'ai pas vu. Donc j'ai fait une gaffe, une erreur, une imprécision. Ouverture 84. Sachez que cette partie n'est pas vraiment révélatrice de ma journée. Parce que j'ai fait des parties qui étaient pas terribles. Mais je sais pas, en fait, moi, pour YouTube, je suis juste super concentré, je suis dans ma bulle. Et la concentration aux échecs, c'est tellement important. Donc, ouais, je gagne. J'ai un bon ratio, en fait, de victoires sur YouTube. Ok, donc là, l'ordi me dit que j'aurais pu jouer cavalier E4. Et sur prise, je gagne un temps ici. Il peut peut-être revenir par là. Ah, mais là, j'ai fourchette. Donc, il serait revenu par là. Il aurait peut-être fait une gaffe aussi. Ok. Mais bon, là, je me développe. J'essaie de pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Donc là, je défends mon cavalier, hein, tout simplement. C6, c'était pas mal. C6, c'était bien. Ok. Ouais. Donc ça, c'est une erreur. Je sais pas, je vois un pion qui a attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois, je me jette dessus, moi, hein. Mais alors, sur prise là, il avait prise là. C'est sans doute parce que je suis déroqué. C'est sans doute parce que je suis déroqué et que mon roi est faible. Pour un pion, je sais pas si ça valait le coup. Je pense qu'il aurait pu mieux jouer. Là, il y a avantage. Ouais, il aurait dû développer sa tour ici, plutôt que de venir faire échec. Ouais, donc là, je protège mon pion. Waouh. Donc F6, c'est une gaffe, dame F6. Pourquoi? Il a une fourchette. Ah, il a une fourchette ici. Non, c'est pas ça. Parce que là, le pion prend. Oh, il sacrifie ici. Ah, ok. Il sacrifie, je dois reprendre. Et là, il a fourchette royale. Mais et alors, si je reprends pas, le truc c'est que là c'est ultra dangereux parce qu'il a une tour et enfin il a trois pièces sur un roi complètement à découvert. C'est compliqué là. Mais au final, c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait du coup? Ouais, il a pris là, il a sacrifié son cavalier, il a repris là. Sauf qu'avant, il y avait trois pièces, là, il y en a que deux. Donc c'est plus gérable déjà.
Là, la barre qui est noire quand même. La barre qui est noire ici. OK, bon là, j'essaye d'échanger au maximum. Mais la fourchette royale, ouais, j'avais pas vu du tout, non. Là, je force l'échange des dames. Et là, c'est intéressant. Bon, la barre qui est bien noire ici. Il ramène son roi. Il défend ici. Ah, OK, ici, c'était le meilleur coup. C'est ici. Et ouais, en fait, le truc, c'est que je crois que c'est un nom. Je me demande si c'est pas Zugzwang ou j'ai peur de très mal le dire. Mais je sais pas si ça correspond exactement à ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose, un thème aux échecs, pour dire en fait quand l'adversaire, par exemple, doit obligatoirement, ben, il doit jouer, hein, c'est le but des échecs, enfin, c'est les règles. C'est-à-dire que quand on joue, l'autre doit jouer après. Et il me semble qu'il y a un thème qui existe où en fait l'adversaire est comme bloqué et s'il bouge, il permet à l'adversaire de gagner. Alors je sais pas exactement le nom de ce thème-là, mais j'ai déjà entendu ça. Et là, bah, le problème c'est que ouais, il a que ce coup-là en fait. Parce que s'il bouge son roi, je viens croquer son pion. Si il avance ici, bah, je prends. Ouais, mais c'est peut-être son meilleur coup pour le coup là. Parce qu'après, il a un pion passé, potentiellement. Il aurait peut-être dû faire ça. Parce que là, du coup, je prends, il prend. Non, attendez. Il reprend. Il n'est même pas obligé de reprendre d'ailleurs. Il aurait peut-être pu pousser. Et je reprends. Ok. Bon, et ensuite, il va être obligé de, bah là, de bouger là, du coup. Il pouvait pas venir là. Donc je prends. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je capture ici. Et puis là, en fait, bah ouais, il a pas le choix, quoi. Peut-être qu'il aurait pu trouver une défense. Sans doute. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain, jour 129. C'est ça. 129 en route vers les 2000 Elo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.